Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation dédiée à l'utilisation des journaux avec Secure Exchanges dans Microsoft Outlook. Aujourd'hui, nous allons vous guider sur la manière d'accéder et d'utiliser les journaux pour suivre l'historique de vos messages sécurisés. Accédez aux journaux Secure Exchanges. Pour commencer, ouvrez votre ruban Secure Exchanges dans Microsoft Outlook. Repérez le bouton « Historique d'ouverture » et cliquez dessus. Ensuite, définissez la période de recherche souhaitée, puis cliquez sur « Obtenir mes journaux ». Avec les journaux, vous pouvez suivre toutes les activités liées à vos messages échangés via Secure Exchanges. Chaque entrée correspond à un message spécifique, et les colonnes fournissent des informations détaillées sur l'état et l'activité de ces messages. Explication des colonnes. D'abord, sur cette page, vous avez la possibilité de détruire un message envoyé avant qu'il ne soit consulté. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur la ligne du message que vous souhaitez détruire. Prendre note que si vous avez détruit un message où seulement les pièces jointes étaient sécurisées, le destinataire verra quand même le corps du message. Maintenant que vous connaissez cette fonction, passons en revue chaque colonne, une par une, pour bien comprendre ce qu'elle représente. Récupérer. Si vous disposez de la licence César, cette colonne vous permet de récupérer un message envoyé via Secure Exchanges. Pour ce faire, il vous suffit de cocher la case correspondant au message que vous souhaitez récupérer, puis de cliquer sur le bouton « Récupérer ». Statut d'ouverture. Cette colonne vous indique si le message a été ouvert par le destinataire. Vous pouvez voir, ici, si le message a été récupéré, s'il attend d'être lu, ou s'il est détruit. Date de création. La colonne « Date de création » indique la date et l'heure à laquelle le message a été créé et envoyé à travers Secure Exchanges. Cela vous permet de suivre l'historique de vos communications. Nombre d'ouvertures. Cette colonne vous donne le nombre de fois exact où le message a été ouvert par le destinataire. Destinataire. Cette colonne vous indique l'adresse courriel du destinataire du message sécurisé. Vous pouvez ainsi vérifier à qui le message a été envoyé. Adresse courriel de l'expéditeur. Cette colonne vous permet de voir l'adresse courriel de l'expéditeur du message. Sujet. Cette colonne affiche le sujet du message envoyé. Type de message. Cette colonne vous permet d'identifier le type de message envoyé. Il peut s'agir d'un message simple, courriel, d'une réponse à un courriel envoyé, ou à un retour d'enveloppe. Dernière mise à jour. Cette colonne indique la dernière mise à jour associée à l'activité du message. Cela pourrait être une action comme l'ouverture du message, la récupération de la pièce jointe ou une autre interaction avec le message. Le processus de signature est terminé. Cette colonne permet de savoir si le processus de signature numérique est terminé pour un message donné. Si la case est cochée, cela signifie que la signature a bien été complétée. Contient des fichiers à signer. Cette colonne vous indique si le message contient des fichiers qui nécessitent une signature numérique. Si c'est le cas, la case sera cochée. Nombre de fichiers. Cette colonne vous permet de voir combien de fichiers sont inclus dans l'échange sécurisé. Nombre d'activités. Cette colonne affiche le nombre total d'activités associées à chaque message. Cela inclut les tentatives d'ouverture, les récupérations de pièces jointes, les actions de signature, etc. 3. Activités et suivi. Pour voir les détails des activités associées à un message spécifique, vous devez sélectionner une ligne dans la section principale. Une fois la ligne sélectionnée, vous verrez toutes les actions réalisées sur ce message apparaître dans la section inférieure de l'interface. Ces colonnes permettent de suivre les différentes actions réalisées sur les messages. IP distante. Cette colonne vous montre l'adresse IP de la machine qui a interagi avec le message. Cela peut être utile pour identifier d'où proviennent les accès au message. Statut. Le statut de l'action est affiché ici. Il peut s'agir d'une tentative d'ouverture, de la récupération des fichiers, d'un essai ou encore d'une destruction du message. Date. La date à laquelle chaque activité a eu lieu est indiquée dans cette colonne, vous permettant de suivre le déroulement des événements chronologiquement. Référence. Cette colonne indique la référence exacte de l'action qui a été réalisée, comme l'ouverture d'un message sécurisé, la récupération des fichiers, le processus de signature, l'affichage du message dans la boîte de réception, ou encore, la recherche d'informations sur l'adresse IP de l'expéditeur. 4. Explication des fichiers et pièces jointes. Finalement, dans la troisième section, vous trouverez un tableau lié aux fichiers joints à chaque message.
Tout comme pour les activités, vous devez sélectionner une ligne contenant des fichiers pour voir les détails de ceux-ci. Nom du fichier, cette colonne affiche le nom des fichiers joints. Vous pouvez ainsi identifier facilement chaque fichier échangé. Statut d'ouverture, ici, vous verrez si le fichier a été ouvert ou non par le destinataire. Nombre d'ouverture, cette colonne vous donne le nombre de fois exact où le fichier a été ouvert par le destinataire. Date de création, cette colonne indique la date et l'heure à laquelle le fichier a été créé et envoyé à travers Secure Exchanges. Dernière mise à jour, cette colonne indique la dernière mise à jour associée à l'activité du fichier. Cela pourrait être une action comme l'ouverture du message, la récupération de la pièce jointe ou une autre interaction avec le message. Taille du fichier. Cette colonne vous indique le poids du fichier échangé. Est un fichier assigné. Lorsque la case de cette colonne est cochée, cela vous informe que le fichier est un fichier assigné. Hachage. Cette colonne vous indique la valeur numérique unique du fichier. Un hachage pour un fichier est comme une empreinte digitale unique qui permet d'assurer l'intégrité et la sécurité du fichier. Cela permet de vérifier que le fichier n'a pas été modifié pendant son transfert. En conclusion, les journaux d'ouverture enregistrent toutes les actions liées aux messages et aux documents, envoi, réception, ouverture, etc., ce qui permet aux utilisateurs de suivre chaque étape de l'échange d'informations. Ceci est particulièrement important dans les secteurs où la conformité et la preuve de l'envoi et de la réception sont essentielles. Les journaux de Secure Exchange sont un outil essentiel pour assurer la sécurité des échanges, maintenir la conformité et améliorer la transparence dans la gestion des données sensibles. Rien de plus simple. Secure Exchanges, c'est la cybersécurité simplifiée pour tous. Consultez nos autres vidéos pour en apprendre davantage.